Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Et on commence avec les titres de ce journal. Son week-end en famille aura été de courte durée. Le président américain Joe Biden a dû rentrer à la Maison-Blanche alors que la situation se tend au Moyen-Orient. Bonsoir. Oui, et c'est à noter que c'est la première fois que des restrictions sont imposées à la population civile depuis... Merci beaucoup Claire, on reviendra vers vous dans quelques instants. Cette menace iranienne, c'est justement l'objet de notre décryptage avec vous, Bruno Darou. Bonsoir. Bonsoir Cyrine. On le voit côté israélien, mais aussi côté américain, les choses semblent s'accélérer. On vient de l'apprendre aussi, la Jordanie a annoncé qu'elle fermait son espace aérien. Oui, donc beaucoup de pays potentiellement concernés par ce que pourrait faire l'Iran. En tout cas, on va suivre cela dans les prochaines heures et les prochains jours. Merci à vous, Bruno Darou, pour votre décryptage. On part tout de suite en Cisjordanie, où un adolescent israélien a été porté disparu depuis hier. Et bien, d'après l'armée israélienne, son corps aurait été retrouvé. Dans un communiqué, elle affirme qu'il a été assassiné dans une attaque terroriste. Sa disparition hier avait déjà provoqué des violences dans la région. Le point avec Rebecca Martin. Et on retrouve à nouveau depuis Jérusalem Claire Duhamel. Claire, depuis ce matin, de nombreuses expéditions punitives menées par des colons ont lieu en Cisjordanie en réponse à la mort du jeune berger. Merci beaucoup Claire Duhamel pour toutes ces précisions. On le voit chaque jour, la tension est croissante dans plusieurs régions du monde. La guerre entre Israël et le Hamas, mais aussi et surtout la guerre en Ukraine ont poussé la France à développer son arsenal militaire. La France est déjà le deuxième exportateur mondial d'armes. Est-ce que l'objectif du président, c'est de rappeler que la France est une puissance militaire ? Merci beaucoup, Jean-Paul Paloméros, pour votre analyse. Sydney a vécu l'horreur tout à l'heure. Une attaque au couteau s'est produite dans un centre commercial. L'assaillant a tué au moins 6 personnes. Il a lui-même été abattu par la police. La piste terroriste a été exclue. Axel Simon. Et on passe tout de suite au sport. Et le journal des sports est présenté par Benoît Perrochet. Bonsoir Benoît. Bonsoir Cyrine. On commence avec du tennis, c'est le tournoi de Monte-Carlo. Oui, et ce sera une troisième finale pour Stefanos Tsitsipas. Voilà, c'était le journal des sports présenté par Benoît Perrochet. Merci Benoît. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.